le genre de femme qui assume ses rapports intimes, qui n'a pas de souci avec le fait d'en parler, même sur les réseaux sociaux. Si tu rencontres une fille à la rue, elle a eu 10 gars, ça va peut-être te faire peur. Ayant un body count, moi j'ai aucun mal à le dire, qui est à peu près à 210. Je vais vous dire mon body count, hein, voilà. Je suis créatrice de contenu pour adultes, mais moi, j'ai que 25 ans et je suis à... Une femme qui a un body count élevé, je suis désolé de dire ça, ou peut-être pas, mais c'est l'accès à la facilité. Moi j'aime bien, je suis un sado. Moi j'aime bien qu'on m'insulte, j'aime bien qu'on me... Tu vois, Moi-même, j'ai reçu des nudes plusieurs fois de femmes. vous parlez de misère sexuelle des gars, mais il y a beaucoup de mecs aussi, ils font pas le taf. C'est eux qui consomment le plus. Moi, ça m'arrange. Moi je préfère une femme qui dit clairement, ouais, j'ai eu 50 mecs, j'en ai eu 200. Tu vois, je préfère... Moi je veux la vérité. Cyril, j'ai pas ces tatouages. Je ne suis pas mignon comme lui. Je demande à une créatrice de contenu pour adultes le body count, alors qu'ils savent très bien mon métier, ils savent très bien que je l'assume et que j'aime le sexe. Ouais. On va commencer avec la personne que j'ai en face de moi. Bonjour à tous. Alors moi, je vais me présenter. C'est Mila Michel. Je suis gestionnaire locative. J'ai la trentaine passée. Voilà, sans rentrer dans trop les détails. Et voilà, nous sommes là pour débattre. Je passe le relais. Tu fais un peu de création de contenu ou pas sur les réseaux? Je m'y mets depuis peu là. Donc non, je suis pas du tout dans la création de contenu. Monsieur Barbe Bleue. Barbe Bleue 89, 36 ans, anciennement papa au foyer, à temps partiel, misogyne. Non, je suis là pour conseiller la nouvelle génération, enfin j'essaye, avec ma petite expérience. Et puis voilà, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Moi, c'est Pika, créatrice de contenu en tout genre. Du coup, vraiment en tout genre, créatrice de contenu normal, mais aussi créatrice de contenu pour adultes, stripteaseuse et du coup aussi coach érotique. Eh ben, on a une belle brochette, en tout cas, de personnalités et on va pouvoir attaquer tout de suite avec une question qui est extrêmement importante. Pourquoi aujourd'hui, le body count est aussi important chez les personnes? Alors, avant de répondre, je pense que c'est extrêmement important d'indiquer qu'est-ce que c'est que le body count parce que moi, j'ai ma petite sœur qui m'a posé la question hier quand elle a vu que j'allais parler de ça, à savoir qu'on a 2-3 ans d'écart, hein, donc elle est dans notre génération un petit peu, et elle me demandait, mais c'est quoi le body count? Et elle est pas trop réseaux sociaux, donc elle comprenait pas trop. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, bah, ok, cool, je vais mourir moins bête. Pour ceux et celles qui ne savent pas, il s'agit tout simplement du nombre de partenaires qu'on a pu avoir dans l'intimité, tout simplement, pour éviter de se faire strike après et dire des mots trop compliqués. Et ça n'était pas un débat il y a encore, je pense, 5-10 ans de ça. Aujourd'hui, c'est un mot qui revient énormément sur les réseaux, c'est un mot qu'on utilise presque à tout va. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi important. Je pense que déjà, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Voilà, c'est l'inflation des réseaux qui, du coup, je vais pas dire stigmatise, mais en tout cas, il y a un thème, j'ai envie de dire, qui est lancé. Et à partir de ce moment-là, ça se répand. Voilà, c'est un cercle, c'est une rotonde. Et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, on en parle beaucoup. Toi, est-ce que quelqu'un t'a déjà posé cette question? Non. Lors d'un date ou dans un repas de famille? Franchement, un date, ça fait longtemps que je n'ai pas daté, moi. Voilà. Donc là, franchement, ça fait très longtemps. Donc non, mais je l'entends très couramment sur les réseaux. Et toi, est-ce que tu as déjà posé la question, du coup, à un homme? Oui, effectivement. Sûrement des ex, oui. C'est vrai qu'effectivement, la question se pose quand tu te mets en couple. Oui, la question récurrente, tu te demandes, tiens, et combien de partenaires? Et tu la poses pour quelle raison? Pour te rassurer? À titre informatif. Okay. Voilà, uniquement à titre informatif. Les femmes d'abord, moi je suis... Aujourd'hui je suis galant, tu vois. Moi, je te rejoins totalement sur les réseaux. Je pense que déjà, il y a une prise de parole des femmes énorme sur les réseaux sociaux. Les femmes acceptent beaucoup plus facilement de parler de certains sujets. Et en fait, du coup, ça plaît pas forcément à certains hommes qui se disent, mais du coup, en fait, ces femmes-là vont pas être respectables. Ah, c'est ça les femmes de demain, etc., etc. Aujourd'hui, par exemple, toi, dans une discussion, que ce soit même dans ton travail, que ce soit dans la vie de tous les jours avec tes potes, c'est des questions que vous vous posez entre vous. Est-ce que toi, tu vois une différence entre avant et maintenant? Moi, personnellement, ça me touche pas trop parce que, je sais que je suis le genre de femme qui assume ses rapports intimes, qui n'a pas de souci avec le fait d'en parler, même sur les réseaux sociaux. Moi, je m'assume entièrement telle que je suis. Maintenant, après, mon intimité en soi ne regarde pas les autres. Donc après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi le côté où les gens qui sont dans la religion, etc., c'est vrai qu'ils vont être beaucoup plus réticents, ils vont être pudiques. La sexualité, c'est quelque chose qui parfois est pris comme si les gens étaient pervers, alors que
moi, j'estime que la sexualité, c'est vraiment le côté où on peut découvrir son corps, mais de la bonne manière aussi. Donc, oui, le body count, pour moi, ça va compter, mais il y a une manière, en fait, d'apporter la chose, en fait. Oui. Il y a une manière d'apporter la chose. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, une personne qui est religieuse, qui, elle, va se dire, bah non, moi, je veux que ma partenaire n'ait jamais eu de rapport. Et moi, par exemple, qui suis spirituelle et qui regarde juste, par exemple, par rapport au taux vibratoire de la personne, moi, je sais que je vais pas avoir beaucoup de partenaires par rapport à ce que, justement, ça peut générer au niveau des énergies. Et c'est ça, exactement. Déjà, il y a beaucoup d'avis qui sont tranchés là-dessus. Et c'est vrai que ça va vraiment dépendre des gens, en fait, et, à fond, oui. Et de ce qu'ils propagent eux-mêmes dans leur vie, quoi. Tu disais par rapport à ton travail, du coup, sur les plateformes pour adultes, c'est des clients qui te posent cette question-là ou... Ah non, c'est la plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les haters, ouais, notamment. C'est juste pour s'intéresser. Ouais, franchement, c'est les gens des réseaux sociaux. Toujours les gens des réseaux sociaux. Bon, quand j'ai essayé de me remettre sur les trucs de Tinder, tout ça, bah là, forcément, oui. J'en ai eu des mecs aussi, pareil, parce qu'ils m'ont reconnu aussi. Donc, non, c'est toujours lié à mon métier. C'est toujours cette question de ouais, mais toi, c'est sûr, vu que t'es créatrice de contenu pour adultes, du coup, j'avais énormément d'hommes. Alors que moi, ça fait 1 an que je côtoie la même personne. C'est ça. C'est vraiment des Après, idées. c'est assez paradoxal parce que finalement, tu dis, au final, ces gens-là sont quand même intéressés par la plateforme. Et c'est presque l'hôpital qui est sous de la charité de demander, sachant que, je sais pas moi, c'est comme si tu vas chez McDo et tu leur demandes s'ils ont pas que des choses végies. Enfin, au bout d'un moment, tu sais pourquoi tu vas chez McDo. On tape sur les doigts des créatrices de contenu, mais pas ceux qui consomment. Donc après, voilà. Mais non, c'est vrai qu'au niveau, pour le coup, du body count, pardon, ça dépend vraiment de la mentalité de chacun et des attentes de chacun, surtout. Les attentes de chacun par rapport aux relations qu'ils veulent aussi. C'était quoi la question déjà? Pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui est aussi important dans la génération qu'on connaît actuellement? Pour se situer. Tu vois, si tu rencontres une fille à la rue, elle a eu 10 gars, ça va peut-être te faire peur. Si t'es un petit jeune de 22 ans, 23 ans, tu te dis, ah oui, quand même, elle a vu 10 bangalas déjà, là. Waouh! Moi, j'ai vu une seule entrejambe féminine. Tu sais, ça peut être compliqué. Mais après, je pense que c'est plus pour les jeunes. Pour les trentenaires, les 40, on s'en fout. On sait que, tu vois, on a tous, voilà. C'est la question qui suit après. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ne sont pas jugés pareil? Est-ce que, par exemple, une nana qui a 22 ans, qu'on a connu 56, ça commence à piquer un peu. Du kilométrage. Voilà, on parle du carrousel de la queue. Enfin, voilà, on parle de plein de trucs. Et on se dit, bon, à un moment donné, 22 ans, 46 mecs ou 56 mecs, ça pose quand même la question de, il s'est passé quoi? Donc ouais, c'est un sujet, tu voulais rebondir? Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'au niveau de ce que tu as dit, ce côté où quand c'est une femme qui du coup a eu plus d'expérience qu'un homme, c'est vrai que du coup, tout de suite, on va avoir tendance à la juger, mais parce que du coup, un mec qui n'a pas eu beaucoup d'expérience, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai de plus à offrir à cette meuf? En fait, finalement, si la meuf, elle connaît plein de trucs et que moi, je suis là, je sais pas bouger, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, mais en fait, c'est hyper bloquant pour les hommes, en fait. Alors que moi, j'estime que ce qui est bien dans la sexualité, c'est qu'on peut vraiment avoir de l'expérience ou pas. On peut découvrir aussi. Le body count, pour moi, c'est pas la chose la plus importante. Pour moi, c'est est-ce que déjà tu gères bien au lit déjà. C'est ça, en fait. Parce que tu peux avoir un nombre de body count conséquent, mais moi, des mecs qui savent pas coucher, j'en ai eu plein, quoi. C'est pas la quantité, on dit c'est la qualité, la finalité est le plus important, en vrai. Pour moi, c'est bien se servir de son corps et apprendre à connaître son corps aussi, que ce soit avec un ou plusieurs partenaires, quoi. Et c'est le problème qu'on a, les gars, c'est que quand on voit qu'une femme a eu 20 gars, on va dire, on va se dire, oh là là, elle sait faire des trucs de fou. Alors que. Ça veut rien dire. Il y a fort moyen qu'elle reste comme ça, à 4 pattes et fin, tu vois. Donc, c'est la pression qu'on se met alors que. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé, où j'avais sympathisé avec une nana, c'était via Insta. Et pareil, elle commençait à me parler de Club Libertin, de tout ce qu'elle savait faire. Elle m'a montré sa petite boîte à Malice avec tous ses jouets et tout. Et puis, du coup, on a fini par se voir. Et alors, il y avait du feeling, mais par contre, étoile de mer. Moi, je m'attendais à un truc. Parce qu'elle s'est vendue. Forcément. Elle s'est vendue. Du coup, je m'attendais à un truc incroyable. Et là, étoile de mer. Ah ouais. Non, et puis là, quand c'est comme ça, c'est blocage, t'as plus envie. Clairement, t'as plus envie. Après, aujourd'hui, une fille, par exemple, qui va avoir un body count élevé, elle sera tout de suite jugée par tout le monde en disant que c'est malheureusement une fille sale, entre guillemets.
un homme qui aura le même niveau de body count, âge égal, Voilà. on va tout de suite dire que c'est un mec qui maîtrise, il pèse dans le game. On va le sacraliser, là. C'est Dieu sur terre, quoi. Franchement, mais totalement. On va le mettre à une échelle. Et pourquoi? Parce que c'est plus dur pour un gars de coucher. C'est plus dur. De séduire une femme, de la faire kiffer, de faire partie du top, comme ils disent là, du top 5%. Hein, t'es comme Cyril, musclé, beau gosse, il parle bien. Ouais. Tu vois, c'est pas facile d'être. Tu vois, il y en a peu des gars comme lui. Donc maintenant, lui, il arrive à coucher, tu vois, c'est un dieu, oui. Tu sais, ils sont plus comme moi, les gars, tu vois. Pas de contour, dans du bonheur, ouais, tu vois. Piercing bizarre, tu vois. Donc c'est plus difficile. Donc on récompense plus facilement les gars comme ça, comme Cyril, que les autres. Là, c'est en termes de compensation, d'accord. Mais justement, les autres, on va dire, qui ont le même chiffre, le même body count, enfin voilà, une élévation comme ça. Ils sont aussi sacralisés de toute façon. Les autres gars? Oui, les autres. Oui, à partir du moment où t'as un body count incroyable, bah on considère que, ah ouais, t'es quelqu'un. Ouais, c'est un gage de qualité pour les femmes. Voilà, ça veut dire qu'il est séducteur, il est marrant, il a de l'argent, il a un troisième bras incroyable, tu vois. C'est tout de suite, waouh! Je vois, ouais. Tu vois? Justement, sur la qualité, justement, chez les hommes, plus il va avoir de body count, plus ça va être cool. Mais chez une femme, elle va perdre de sa valeur. Mais ça, encore pour moi, 1, 2, 3. Ça, encore une fois, pour moi, ça revient vraiment sur la question de la religion, dans le sens où, dans la religion, la femme, elle doit être vierge, elle doit être pure. C'est sacré, en fait. C'est pour le mariage, les enfants, etc. Enfin, il n'y a pas de place pour, je dirais, montrer son plaisir. Déjà, de 1, c'est déjà très, très tabou. On veut une image familiale saine, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de travers, qu'il n'y ait pas de critique, en fait, que les gens ne puissent pas nous critiquer. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que déjà, la femme, à ce niveau-là, elle doit avoir l'image pure. On ne peut pas la critiquer, ça doit être une mère exemplaire de A à Z. Et forcément, elle ne peut pas montrer qu'elle veut plus de plaisir. Enfin, moi, c'est vrai que c'est vraiment tout ce qui est ressorti de ce que j'ai pu observer dans tout ce que j'ai vu, quoi. Traditionnel, voilà, sur ce plan-là. Maintenant, c'est vrai que d'autres... il y a d'autres femmes, justement, qui s'assument, j'ai envie de dire, tout comme toi, et qui n'ont pas peur, justement, qui l'énumèrent. Il y en a pas mal qui l'énumèrent sur les réseaux et qui, avec fierté, parlent de leur body count, en fait. Et... des fois, même l'expose. Après, je ne suis pas sur les sites. Tu devrais. Plus. Filez-moi les adresses. J'irai faire un tour. Toi, t'es à l'aise de dire le tien? On va pas te le demander là, mais t'es à l'aise de dire le tien? Non, je suis pas à l'aise. Hein. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que une femme qui me parle de son body count, moi, ça me dérange pas. Bien au contraire. En fait, tout dépend de la manière dont tu l'utilises. C'est-à-dire que... Si c'est une histoire de challenge, je trouve que ça perd en valeur. Mais si c'est des choses qui ont été faites avec amour, en fait, il y en a qui sont polyamour, qui aiment l'amour, qui aiment le sexe et tout autre, tant que c'est fait dans le respect. Après, c'est vrai que la liberté sexuelle n'a pas arrangé les choses non plus, parce qu'on l'a prôné, ensuite on a essayé de revenir un peu sur des formats d'égalité homme-femme. Ensuite, il y a eu pas mal de mouvements, y compris le féminisme 2.0, parce qu'il y a quand même le bon féminisme, mais malheureusement, il est de plus en plus laissé pour compte. Et je rejoins un petit peu ce que tu dis, parce que souvent, on me pose la question, est-ce que moi, c'est important pour moi, le body count? Est-ce que je le pose comme question quand je pars en date? Et ce que tu viens de dire est assez pertinent, parce que c'est ce que je leur dis, moi, aujourd'hui. Une femme qui va avoir un body count élevé, ça va compter. Pas dans toutes les situations, mais ça va compter. Effectivement, si je dois me poser avec, ça va compter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, ayant un body count, moi, je n'ai aucun mal à le dire, qui est à peu près à 210, peut-être 211. Ah oui. Allez, je vous avais dit, il fait partie du top 5, du top 2 même, %. Ah oui. Peut-être 211 ce soir, mais on verra bien. Big up. Hein. Par rapport à ça, je sais que aujourd'hui, ça m'a rendu beaucoup plus sélectif. Oui. Et donc, même s'il peut y avoir une opulence ou de demande, ça ne me donnera pas envie de sauter sur tout ce qui bouge, parce que forcément, tu connais plusieurs personnes, plusieurs pratiques, plusieurs manières de faire. Et tu commences à... C'est un peu comme quand tu finis par manger que dans des restos étoilés. Tu commences à...
t'as l'habitude de faire McDo, resto étoilé, la première fois, c'est incroyable. La deuxième fois, tu commences à regarder un peu plus les détails. Troisième fois, tu commences à devenir plus exigeant si le mec, il a pas mis la serviette ou il t'a pas apporté le pain au bon moment. Voilà, tout à fait. Ouais. En fait, Tu sais pourquoi t'es là. Tu connais ta valeur. Il y a un moment où tu arrives à... Exactement. Voilà, tu connais ta valeur. Et par rapport à ça, je sais que moi, j'aurais plus de difficultés aujourd'hui à me poser, sincèrement, avec une femme sur du long terme, parce que avec un body count aussi élevé, bah, ça va être compliqué de pas toujours ne pas céder à la tentation. Ça, c'est mon avis. Oui. Et quand j'expose ça par rapport à une femme, je me dis que si la femme aussi a connu un body count élevé ou a connu effectivement diverses pratiques, diverses tailles, enfin voilà, tout un tas de choses différentes, à un moment donné, ça peut être difficile aussi de rester dans un schéma vraiment classique, monogamie, parce que peut-être que ça peut donner l'ouverture à... Le mal de pas être dans la monogamie, hein. C'est une expérience à avoir. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai toujours été éduquée dans la monogamie, mais aujourd'hui, plus j'avance dans mes relations, bon, je vais vous dire mon body count, hein, voilà. Je suis créatrice de contenu pour adultes, mais moi, j'ai que 25 ans et je suis à 20, 30 personnes maximum. Genre, j'ai toujours sélectionné mes partenaires parce que pour moi, c'était hyper important. Tu les sélectionnes comment, justement? La connexion. Ok. En plus, moi, je suis pansexuelle et sapiosexuelle. Donc, en fait... c'est quoi pansexuel? Les nouveaux termes. C'est encore plus... C'est encore plus sélectif. Non, la pansexualité, c'est vraiment le côté où que ce soit des hommes, des femmes, des personnes qui se considèrent comme transgenres, j'ai pas de souci. Parce qu'en fait, moi, ça va être le mental, ça va être ce que la personne va me montrer d'elle, en fait, son âme. Oui, en fait, moi, c'est la personne qu'elle est profondément qui va m'intéresser. Moi, j'ai eu des partenaires de toutes sortes. Physique, bien, pas bien, considéré dans la société. Beau, pas beau. Enfin, voilà. Moi, c'était ce qui me donnait de leur personne qui m'intéressait. C'est ce qui te stimulait, quoi. Ouais, de fou. Et surtout le côté où la connexion. Quand je regarde la personne, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie de créer des projets avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Donc après, c'est plein d'expériences qui nous apprennent à nous connaître. Et je pense que c'est ça aussi qui fait aussi peur au niveau du body count, c'est que plus tu as de partenaires, plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à connaître ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Oui. Et une femme qui sait ce qu'elle ne veut pas, ça fait peur. Ça fait très peur. Quand une femme n'est pas sûre d'elle, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, on peut la manipuler. Mais c'est ça. Mais une femme qui a eu un body count élevé, ou comme moi, 20-30 personnes, voilà, elle sait ce qu'elle ne veut pas déjà, elle sait ce qu'elle a envie de tester plus tard, quel type de relation elle a envie d'avoir, et ça fait peur à beaucoup d'hommes. Ils ont du mal à le supporter. Durant tes dates, tu poses la question directement. C'est le premier date ou... Ah non, justement, je pose pas la question. Moi, c'est pas une question que je pose. Par contre, effectivement, demain, si je dois être amené à me poser réellement sur du plus long terme, je vais poser la question. En fait, là où c'est un élément extrêmement important qui rejoint un petit peu les propos de Barbe Bleue, c'est que les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. On cherche à être égaux, mais on n'est pas pareil. Et il y a des sujets sur lesquels on ne sera jamais pareil. Totalement. Pour moi, une femme qui a un body count élevé... Si toi aussi tu galères avec les femmes et que tu souhaites éviter les phrases du genre « Dis que je ne suis pas disponible pour l'instant », regarde en description un guide spécialement pour le dating en 2025. Mais surtout, t'abonner. Et crois-moi, avec ça, tu ne te feras plus jamais ghoster. Je suis désolé de dire ça, ou peut-être pas, mais c'est l'accès à la facilité. Parce que j'ai pas toujours été comme ça physiquement, j'avais pas de tatouage, j'ai pas été au sport, j'étais à la limite d'être obèse. Et j'ai dû faire plus que la moyenne, au-delà de la couleur de peau. Au-delà de la couleur de peau, très important pour être accepté aussi et validé de la jante féminine. Et donc, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et peut-être que toi, tu le verras, Barbe Bleue, mais il y a aussi cet aspect de misère sexuelle. Pour qu'un homme puisse avoir accès à une femme dans l'intimité, il va falloir qu'il charbonne. Pour qu'une femme puisse avoir accès à un mec dans l'intimité, pas grand-chose à faire. Ce sera peut-être pas un mec de qualité, mais elle aura quelqu'un. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je le vois sur le contenu que je mets sur les réseaux, puisque j'ai changé un peu l'ADA, je m'adresse maintenant un peu plus aux hommes. Les hommes qui sont dans la demande, qui savent pas comment faire, qui... Je prends l'exemple d'un micro-trottoir que j'ai fait avec mon meilleur pote il y a une semaine de ça. On en parlait d'ailleurs. J'ai posé la question à des femmes de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'elles pensent des relations hommes-femmes, qu'est-ce qu'elles pensent du fait qu'on n'aborde plus du tout dans la rue. Et la réponse c'était oui, mais en même temps avec les mouvements MeToo, et puis il y a ci qui rentre en jeu, et puis maintenant on sait pas trop, on a peur.
Ok. Si c'était le cas, comment est-ce que vous voudriez qu'on puisse vous aborder, les femmes de manière générale? Il faut que l'homme il soit comme ci, qu'il fasse ça, Oui, et puis tout à il peut fait. être habillé comme ça. Après, il peut le faire de manière gentille. Ok. Je leur dis, vous trouvez que je suis habillé comment? Bien col roulé, tranquille, hein, pour une interview. Ça va? Ok. Quand je suis venu vous aborder, vous m'avez dit quoi? J'ai pas le temps. Je suis occupé. Je suis pressé. Je suis au téléphone. Ça m'intéresse pas. J'avais même pas de micro à la main. Donc je leur dis, Voilà. C'est on un fait réflexe. comment? Tout à fait. Vous voulez qu'on vous aborde, mais vous savez pas comment réellement. Et si on le fait, vous avez pas le temps. Vous êtes pressé. Ah ouais, une technique vraiment, ouais. Donc tout se passe sur les réseaux sociaux. N'est-ce Oui, pas? en fait, moi, ça me saoule à quel point, genre, vraiment, les réseaux sociaux. Moi, je suis une meuf, je suis grave connectée à la nature. C'est soit je reste chez moi à jouer à la play, soit en vrai, je sors et je calcule pas les gens. Je suis grave Ouais, dans la D'où le forêt et parc tout. de tout à l'heure. D'où le parc de tout à l'heure. Vraiment. Non, mais Et franchement. en fait, ça me saoule à quel point les réseaux sociaux, le téléphone, ça a tué les relations humaines. Ça a tué les connexions que les gens ont entre eux. Moi, je suis une meuf, je vais pas en boîte de nuit. Et les seules fois où je vais en boîte, c'est parce que je suis aussi stripteaseuse et parce que je vais faire mon oseille là-bas. Mais je n'ai pas d'argent et de temps à tuer dans ce genre d'endroit. Et les seuls moments où les gens vont avoir ce genre de connexion humaine, c'est en boîte. En boîte, tu es Oui, là, t'es bah oui. bourré. La meuf, elle sait à peine ce qu'elle veut pas. Le mec, il a, il profite. Il y a des meufs, des fois, qui profitent même des hommes. Au bout d'un moment, genre, c'est effroyable à quel point les humains cherchent constamment à fuir la réalité et les relations humaines. Ils se plaignent constamment de ne pas avoir ce qu'ils veulent dans la vie, mais en fait, ils sont complètement perchés. Mais ils sont matrixés et comme je dis, c'est Totalement. les réseaux, ça a matrixé les gens. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Et c'est affolant de voir comment les gens sont l'intérêt. L'intérêt, fou. Uniquement. Mais c'est marrant parce que en sortant du Covid, je me suis dit, bon, on va tous se réunir, on va tous discuter. Mhm. Tu vois, ça va reprendre. Et au final, non. Non. On reste derrière le téléphone et on signale les contenus des autres. Bah, ouais, il y a Tu vois ça. Oh, Parce que et c'est vrai que encore, toi, tu dis pas mal de vérités du coup sur les réseaux sociaux J'essaye. qui me plaisent beaucoup à la jante masculine, qui Ouais. déplaisent à la jante féminine. Ça peut aussi traiter de sujets de bodycard, de relations hommes-femmes. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Moi, j'aime bien, je suis un sado, moi. Moi, j'aime bien qu'on m'insulte, j'aime bien qu'on me... Tu vois C'est maso, du coup. Mazo, excuse-moi, spécialiste, excuse-moi. Mais ouais, je suis mazo, moi, j'aime bien. Mais c'est contagieux parce que plus t'as des mauvais commentaires, plus t'as des abonnés, plus t'as des rémunérations. En fait, c'est même dangereux, j'ai envie de te dire. Mais totalement. Tu vois. Mais... Ouais. Bah ouais. Mais comment on gère? On continue à faire ce que je fais parce que je le fais de base, de passion, par passion. Et après, maintenant, si ça aide les gars, tant mieux. Si ça aide pas, tant pis, je vais quand même le faire, tu vois. Par exemple, les femmes qui vont exposer comme ça des choses qui ne seraient pas permises peut-être à certains hommes. Peut-être une femme qui va exposer son bodycard et qui va le valider, qui va l'assumer complètement versus un homme qui va le faire où on pourrait le critiquer d'avoir fait ça. T'en penses quoi de tout ça? Moi, je préfère une femme qui dit clairement, ouais, j'ai eu 50 mecs, j'en ai eu 200. Tu vois, je préfère clairement. Moi, je veux la vérité. Dis-moi la vérité. Tu me trouves beau, pas beau? Mon bangala, il est pas assez long. Dis-le-moi. Faut que je sache, tu vois. Moi, les mensonges, j'aime pas. Donc, je préfère une femme clairement comme Pika qui dit clairement, oui, je fais ci, je fais ça, plutôt qu'elle ne dise rien, comme beaucoup. Hein. Ouais, c'est nuancé, tu vois. C'est nuancé, où elle dise rien, et quand tu apprends à la connaître, tu vois que elle fait du striptease, pardon. Tu vois qu'elle sort, tu vois qu'elle a 3 plans cul. Tu dis, mais cousine, ouais, effectivement, sur les réseaux, tu dis tout le contraire, là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je déteste ça. Je préfère largement une fille comme elle. Et là, j'apprends à la connaître. Quand elle parle, mais elle a tout mon respect. Ouais, je comprends même pas pourquoi les autres mecs, tu vois, sur les réseaux, ils la dénigrent. Je comprends même pas, en vrai de vrai. Parce que là, elle est vraie, elle cache rien. Et les réseaux, ça donne du pouvoir. Les gens pensent que derrière leurs écrans, ils sont les kings du monde. Mais en fait, c'est juste ça. T'as la facette où forcément, t'as quand même un personnage, entre guillemets, que tu peux avoir. Et quand tu rencontres les gens dans la vie réelle, en fait, tu dis, mais ça, est grave cool. Mais totalement. J'avais pas de personnage. C'est ça le pire. C'est que moi, je suis quelqu'un d'authentique totalement sur mes réseaux. Et c'est ça qui dérange le plus les gens. Et c'est pour ça que, aussi, du coup, le body count dérange autant les gens. C'est ce côté où une personne qui est authentique, qui s'assume pleinement et qui sort des codes de la société, donc de ce qu'on impose aux gens, ça dérange. Ça dérange totalement. Moi, toute ma vie, je me suis recherchée, j'ai testé des trucs, de par mes métiers différents et de par mes passions différentes. Et j'ai toujours dérangé les gens.
Même dans ma famille, j'ai toujours dérangé parce que du coup, enfin, j'ai pas dérangé, mais c'est vrai que ma mère, elle aurait préféré que je sois architecte. Ouais, Donc, forcément, voilà. oui. Quand elle a commencé à découvrir que voilà, je partais un peu par-ci par-là, ça a été compliqué. Mais non, c'est vrai que le côté où les gens sont authentiques, ça dérange énormément les gens. Le côté où les gens s'assument. Après, il y en a qui s'assument pas, parce qu'aujourd'hui, moi, je me demande pourquoi il y en a qui mentent, il y a des femmes qui mentent. Du coup, ça crée une espèce de trend où tout de suite, d'office, les mecs, ils se disent, bon, si, pour ceux qui posent la question, si la nana, elle m'a dit, ouais, elle a un body count de 6, en réalité, tu le multiplies par deux. J'ai déjà vu des trucs comme ça, je me dis, mais... Clairement. Ah ouais. Non, mais après, pourquoi les femmes font ça aussi? Ça, le problème, c'est que on va les catégoriser. Ouais, y a ça. On va les catégoriser. C'est ce qui est Justement, mis, moi, je suis catégorisée déjà par mon métier de Tana, pour être poli. Je suis catégorisée de Tana, mais une fille lambda qui fait un métier de tous les jours, qui est caissière et qui par exemple, elle assume qu'elle a eu plusieurs partenaires. On va déjà lui faire la misère, on va déjà l'insulter. Alors que dans la vie. Et même entre filles aussi. Hein. Oui, même entre filles, il y a des insultes. Ouais. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Enfin, voilà. Genre, tout le monde se critique, tout le monde veut faire mieux qu'eux, tout le monde veut prouver. Voilà, c'est ça. C'est que les gens veulent prouver. Ils veulent prouver constamment qu'ils sont meilleurs que les autres, prouver constamment que moi, je suis sain comparé à toi. Moi, franchement, ma vie, elle est mieux que la tienne et tout. Mais les gens, ils oublient juste que chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Il faut juste respecter. T'as le droit de pas être d'accord, mais juste respecter ce que les autres font. Souvent, ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils aimeraient finalement faire ce que toi. Oh oui, en général, c'est ça, ouais. Souvent, c'est ça. Moi, je le vois avec l'ancien contenu où qui s'adressait un peu plus aux femmes et un petit peu aux hommes. Il y avait des femmes qui étaient à l'aise de m'envoyer des nudes alors que je n'ai jamais parlé avec elles. Top 2%, j'ai dit. Et en message de bienvenue, c'est-à-dire t'as pas de bonjour, t'as rien du tout. C'est photo. Les filles, elles sont comme ça. Moi-même, j'ai reçu des nudes plusieurs fois de femmes sur mon Snap. Ouais, en plus. Tu vois, c'est bien que tu le dis. C'est bien que tu le dises moi, parce j'ai reçu là les trucs, franchement. Pansexuel, t'as dit. Hein. Oui, mais oui, c'est cela. tu te dis, franchement, moi, quand je disais ça, on me disait, mais non. Mais c'est des femmes qui écrivent ça? Ouais. Mais c'est possible que ce soit des femmes? Moi, j'ai des meufs, elles m'ont écrit des dingueries. J'ai fait des dingueries à des meufs aussi. Genre, non, j'en avais pas parlé dans l'interview qu'on avait fait. Ouais. Mais moi, j'ai une soumise. Et... Ah ouais, intéressant, dis donc. On va rester 2 heures là, on va pas rester 1 heure. Elle te fait le petit déjeuner le matin, les ouvriers? Non, quand je dis soumise, c'est que dans la pratique, moi, je l'attachais. Enfin, je faisais vraiment ce que je voulais, entre guillemets, parce que c'était consenti, mais c'était ce qu'elle voulait, elle. Okay. C'était moi qui lui faisais, mais elle était attachée comme ça, quoi. Et donc, ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà... Toi, Barbe Bleue, une femme qui a un bodycard, elle a une 30aine d'années, elle a un bodycard de... identique au mien, parce que c'est déjà arrivé. 200, 210, un peu plus. Non, j'y vais direct. Sérieux? Ah, j'y vais. D'accord. C'est un gage de qualité. Ouais, d'accord. Non, là, moi, je suis compétiteur, je suis un ancien joueur de basket. Oui. À 20 ans, je t'aurais pas dit ça. Mais là, à 36 ans, j'y vais, on va voir ce que ça donne. Il y a un challenge. C'est le côté challenge. Moi, je suis en couple maintenant. J'irai pas maintenant. Mais si j'étais célibataire, tu me dis que t'en as eu 200, t'es une ancienne actrice interdite aux moins de 18 ans, j'y vais. Oui, mais c'est juste c'est pas le côté fantasme. Ah, j'y vais. Je peux même me mettre en couple avec elle. Ah, d'accord. C'est ça. C'est même pas juste one shot une nuit. Ok. Là, tu te projettes avec elle et tout. Ouais, il peut y avoir des projections. Même si t'es sur PH, sur porn, j'espère que mes frères ne te connaissent pas, ne t'ont pas vu, et mon père non plus. C'est probable, on a commencé à me reconnaître dans la rue et tout. Ah bon, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Maintenant, oui, j'oserais, pas de souci. Et tiens, tu as énuméré tes frères. Donc, c'est ça que je voulais vous poser cette question. Justement, les nanas, enfin, une femme a un body count de 200. Vous êtes chaud, vous avez envie de poser avec elle, mais vous avez éventuellement vos amis, votre entourage qui vous dit frérot, c'est comment 200, enfin, est-ce que votre ego, du coup, l'assume? Est-ce que votre ego l'assumerait? Ou bien, en fait, l'image des gens vous rebuterait, au final, ce serait juste un petit one-shot? Je pense que c'est propre à chaque personnalité. Moi, je pense qu'on a un peu la même personnalité. Ouais. Peut-être un peu plus assumé de son côté, mais ça fait à peu près 3 ans maintenant que je m'en fous un peu de la vie des gens. Et en réalité, là, le bodyguard que je vous ai donné, ça a mis du temps. Hein. Parce que comme c'était pas un sujet à l'époque, moi, j'ai eu des partenaires. En fait, comptez pas, ça n'a jamais été une question. J'ai connu des gens, par contre, des potes qui notaient dans l'application Notes avec l'alphabet, le prénom, et puis il y avait une petite anecdote, une note, un truc.
dis, mais poto, pourquoi tu fais ça, tu vois? Pourquoi tu fais ça? Mais chacun son fonctionnement. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, ce que va penser mon entourage là-dessus, si demain je suis avec une créatrice ou autre, rien à péter. Ouais, d'accord, ouais. Clairement, j'en ai rien à péter. Non, c'est bien. Et j'irai même plus loin. Moi, j'ai des créatrices qui m'ont déjà abordé du coup sur les réseaux maintenant qu'il y a un peu plus de notoriété. Et je les trouve même plus respectueuses que certaines femmes qui, sur un malentendu, ça y est, elles ont vu une photo, une vidéo, elles commencent à mouiller un peu et puis hop, bah lui, c'est le morceau de viande que je veux pour ce samedi, tu vois. Totalement ça. C'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. C'était quoi ta question, pardon? Juste vis-à-vis de ton entourage. En fait, tes amis viennent, ils te disent ouais, frérot, t'as vu, t'es avec une tana, quoi. Est-ce que ça te rebuterait ou la vie des gens? Non, j'y vais quand même. Après, maintenant, si c'est une actrice et qu'elle a... Bon, je lui ferai pas d'enfant. Tu vois. Mais si... Pourquoi? Juste à la deux... Parce que quand même, il faut assumer après. Ouais, bah... L'image. Pour le coup... ouais, faut c'est assumer ça, en quand fait. même. C'est pour ça que ma question, du coup, elle englobe un peu ça. Justement, tu dis une actrice, du coup, tu pourrais pas lui faire d'enfant. Si c'est du sérieux, mais avec un enfant, je vais réfléchir. Si c'est du sérieux sans enfant, j'y vais. Mais oui, mais c'est ça que j'explique. C'est que le one shot, forcément, tout il y a le monde plusieurs peut y shots, là. aller. Non, il y a plusieurs shots. Ouais, mais bon, voilà. Il n'y a pas de projection. C'est dit. Ah, mais on n'est pas obligé de faire des gosses. Mais elle veut des gosses. Ah, mais si j'en... Non, je ferai pas parce que j'en ai déjà et j'en ferai pas. Tu restes à un enfant. Après c'est paradoxal parce que si elle veut des gosses, ça veut dire que grosso modo, elle a aussi un temps de congé. Hein. Elle va plus rien faire pendant sauf si après. Elle peut travailler aussi. Ouais, ce que j'allais dire, il y a du contenu. Et encore, il y en a qui le font quand même. Ouais, j'ai vu des photos, c'était chaud. Moi, je suis une américaine que j'adore, c'est Medusa. Elle est magnifique. Genre, elle a eu sa grossesse et tout. Oui. Elle faisait du contenu même étant enceinte. Voilà pourquoi je te dis non. C'est pour ça. Oui, mais elle, c'est un cas particulier encore. Elle est enceinte. Après, elle le faisait enceinte. Ah, mais si elle le fait, je pensais que sur la scène. Elle a une manière de faire la chose. Ouais, il y en a pas mal. Elle avait une manière de faire la chose. Elle faisait beaucoup de contenu solo. Beaucoup de contenu érotique, sensuel. Parce qu'elle est très spirituelle aussi. Donc, il y avait le côté où même pas forcément c'était du hard. Voilà, du hard pour du hard. C'était du contenu où c'était du strip, de la sensualité, de la douceur. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la façon de faire les choses. Ça dépend du contexte. Et de chacun aussi, des envies et des besoins de chacun aussi. Hein, dans tous les cas, ça dépendra toujours des envies et des besoins de chacun. C'est ça. Après, tu vois, je sais pas pourquoi. J'avais collaboré avec une Love Room et ça a attiré tout de suite une communauté que j'espérais pas, qui est surtout dans le BDSM, etc. Et c'est là où je me suis dit, wow. Ça, c'était sûr. Il y a... la Love Room, elle était incroyable. Hein. Il y a des trucs que je connaissais même pas. Et pourtant, je la connais. Mais... C'est là que je t'ai vu. Parce qu'en plus, j'ai demandé à la Love Room si je pouvais collaborer avec eux à ce moment-là. Ouais. Et ils avaient fait tellement de collabs qu'ils m'ont dit, revenez dans quelques mois. Et c'est là que je t'ai vu. J'ai dit, mais ouais, la est incroyable. Ils avaient une pièce avec... c'était une pièce un peu comme Bruce Wayne, ouais, voilà. Où tu t'ouvres la porte, ça fait placard caché. C'est incroyable. Incroyable. Et là, j'ai des personnes, en fait, qui ont pensé... Après, je peux pas non plus leur en vouloir. Ils ont pensé en fait que j'étais dans ce secteur-là et ils ont commencé à me parler un petit peu des soirées qu'ils faisaient sur Paris, sur Lyon. Ils m'ont envoyé des vidéos. Ouais. Et exactement. Et comme moi je suis très curieux, je leur demandais mais comment vous êtes passé de ça à un schéma un peu plus classique pour revenir au bodycard, peut-être de 5 partenaires à carrément des soirées où vous êtes plusieurs quoi, sans critiquer, sans dénigrer. Et en fait la démarche était toujours, en fait quand elles étaient plus jeunes ces femmes-là, c'était quasiment que des femmes quand c'était plus jeune. Elles n'ont pas assez profité ou elles sont restées pendant très longtemps dans une relation où elles n'arrivaient pas à kiffer à 100% parce que à côté de ça le mec il avait un bon job, il gagnait bien sa vie, il lui a fait des gosses et ci et ça pour que passé 40 ans elle pète un câble. Et là elles se sont dit il est temps de profiter et puis du coup c'était les soirées libertines, soirées échangistes, soirées BDSM et là tu découvres un univers. Alors moi je suis vraiment très curieux donc je posais toutes les questions possibles. Et ça allait même très loin parce qu'elle découvrait, elle, ce qui les faisait kiffer avec des pratiques, avec des objets, avec tout un tas de choses. Et tu te dis, mais si elle n'avait pas fait ça plus tôt, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce qu'elle serait mieux à 40 ans? Parce que là, les choses se font peut-être de manière inverse aussi. Là, je vais revenir sur le côté où tu disais, dans leur jeunesse, etc. Il y a un truc qui m'est venu en tête, c'est le côté où des personnes comme moi qui ont été victimes de V, moi, je sais que mon body count, il est monté en flèche.
quand j'ai fait ma première fois et que en fait, j'ai voulu me réapproprier mon corps, avoir des rapports intimes avec des hommes et me comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. En fait, j'étais dans une hypersexualisation de mon corps. Ok. Et c'est vrai que ça, on l'oublie souvent qu'en fait, il y a des femmes, des fois, comme elles ont vécu certaines choses, mais en fait, elles vont vivre dans le même schéma constant. En Oui. fait, la sexualité, ça va devenir le moyen qu'elles ont D'extérioriser. mais surtout c'est triste à dire, hein, mais d'avoir un schéma qu'elles connaissent déjà, en fait. Moi, je sais que du coup, dans tout ce qui est les V, il y a beaucoup de femmes qui viennent me parler parce qu'en fait, elles ont eu un body count élevé. Mais en Suite fait, à ça. ouais, parce qu'en fait, elles restent comme ça. Ouais. Elles ne bougent pas et en fait, elles restent dans ce truc où très malsain. Où, en fait, le mec se fait plaisir et puis basta, en fait. C'est même pas elles sont en train de kiffer. C'est en fait, elles font. Mais parce que elles ont cette sensation que c'est que comme ça qu'on va pouvoir les aimer aussi, en fait. Oui. Elles donnent leur corps, pas leur âme, en fait, pas leur amour. Elles donnent juste leur corps parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'on va les aimer. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi dans pas mal de relations. Il y a des femmes, elles pensent qu'on va les aimer que parce qu'elles vont donner leur corps, en fait. Ouais, mais en fait, je pense que ce genre de femmes, c'est des femmes qui ne se connaissent pas, en fait, entièrement. Totalement. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux, excuse-moi, mais tout dépend, en fait. Soit tu te... j'ai du mal à sortir ce que j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que pour moi, je dirais, il y a deux chemins. C'est soit tu arrives à te connaître, Oui. tout simplement, en sachant ce que tu veux, ou sinon, tu Tu te perds. perds, Ouais. tu t'échoues. En fait, tu t'échoues. Quand tu connais pas ton pouvoir, tu t'échoues dans tout. Quand tu le En connais pas et avis, quand tu l'as perdu aussi. Ouais. Ouais. Non, Donc c'est bien, c'est très important en fait de connaître ses valeurs. Et malheureusement, Et, tu vois. et je pense, de toute façon, tout vient de Complètement. tout vient de l'esprit. Complètement. Parce Et que voilà. tu as vécu, beaucoup de personnes l'ont vécu, sauf qu'on s'en rend pas compte. Il y a qu'une très infime partie de personnes qui sont à l'aise d'en parler. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé, moi, à faire des dates avec des meufs. Et comme je suis très à l'aise, il n'y a pas de tabou, et puis j'arrive à mettre en confiance quand on a ces échanges-là, en fait, indirectement, elles se rendent même pas compte qu'elles ont parlé de ça. Et puis finalement, tu dis, ah ouais, donc elles expliquent, et tu te rends compte que ça a généré quand même pas mal de traumas. Hein. Bien sûr, on oui. peut pas mettre d'autres mots. Et j'ai un canal Telegram où j'ai posé la question il y a 2 jours, où on n'est que des mecs. Et j'étais fortement étonné de voir qu'aucune personne, en fait, n'était dans la critique par rapport à ça, dans les commentaires. Simplement, est-ce que ça Ok. compte, est-ce que ça compte pas? Pour beaucoup de mecs, ça comptait, le body count chez une femme, mais ils mettaient des nuances dans l'aspect où les femmes qui ont été victimes finalement de V, c'était aussi une façon pour elles de se réapproprier leur corps par rapport à ça. C'est ça. Et donc, la tendance est plutôt bien, Barbe Bleue le dira peut-être au niveau des hommes, parce qu'ils se remettent beaucoup en question actuellement et ils essayent aussi de comprendre la femme. Oui. La seule chose, c'est qu'il y a encore très peu de femmes qui sont aussi dans cette mouvance d'essayer aussi de comprendre ce que ça peut générer aussi chez un homme et pourquoi il accepte un body count élevé ou il n'accepte pas un body count élevé. Et c'est ça qui est dommage. Parce que on dirait qu'on est dans une génération qui évolue où il y a beaucoup d'hommes qui ont une espèce de camisole ou pas véritablement le droit à la parole, ce qui génère aussi énormément de misère sexuelle, ce qui aussi fait du business sur les plateformes de contenu pour adultes, parce que comme ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, ce qui les fait kiffer, ce qui les stimule, mais ils vont le faire derrière un écran, quitte à Oui. payer pour. Mhm. C'est Tout à eux qui fait. consomment le plus. Moi, ça Ouais, ben m'arrange. oui. Hein. Non, forcément. Moi, ça m'arrange. Il y a ça. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de. Moi, je sais qu'au niveau de mes plateformes privées, je réponds vraiment à tous mes abonnés. Et Mhm. des fois, il y en a qui m'envoient des longs pavés, etc. Où ils me racontent leur journée. Où, enfin, voilà, ils sont en manque d'amour, en manque d'affection, en manque de tout. T'en as qui ont honte. Moi, je sais que j'ai aussi des personnes handicapées. J'ai des hommes handicapés en fauteuil roulant Ouais. qui me parlent sur mes plateformes privées, qui aiment regarder mon contenu parce que ça leur fait plaisir et qui se disent qu'ils ne trouveront jamais l'amour. Pour eux, Oui. ils trouveront jamais l'amour parce que ils sont handicapés. et C'est puis le manque voilà. de confiance. Enfin, Et ouais, mais c'est un manque Oui, de confiance parce qu'en fait, mais le oui. problème, c'est que les femmes, je trouve qu'aujourd'hui, du coup, les femmes qui ne sont pas connectées à elles-mêmes, les femmes qui ne sont pas dans la spiritualité, etc., ont des attentes des hommes beaucoup trop élevées. démesuré des fois. Ouais. Elles oublient que ce sont des êtres humains, que ce ne sont pas des robots, que c'est pas
comme dans les rapports intimes, oui, je veux un mec qui est taillé comme as, je veux un mec qui me fait ça, ça, ça. Sauf qu'elles oublient que ça arrive aussi aux hommes, parfois, de pas bander, déjà, aussi, parce qu'il y a le stress, il y a la fatigue, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et c'est ce que je dis beaucoup sur mes réseaux sociaux. Après, ça finit en story time sur TikTok. C'est ça. Mais pourquoi faire, en fait? Moi, totalement. Je pars du principe où, en fait, si c'est une relation que tu as avec un partenaire, pourquoi aller l'afficher quoi, en fait? Enfin, je sais très bien pourquoi. Mais c'est encore le côté où, en fait, arrêtez de vouloir prouver aux gens, en fait. Faites vos affaires, mais prenez conscience que les hommes aussi, genre, c'est des êtres humains. Voilà, genre, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que oui, hommes et femmes, mais en même temps, humains, quoi. Ah, mais c'est clair, des fois, je me dis, il faudrait trop sucrer les réseaux sociaux à certaines personnes. Mais franchement, ça donne trop de gaz, trop de pouvoir. C'est tout. Les gens sont déconnectés de la réalité. Non. Vous parlez de misère sexuelle des gars, mais il y a beaucoup de mecs aussi, ils font pas le taf. Ouais, oui. Oh oui. On va pas se mentir. Au début, t'as dit, t'as perdu du poids, t'avais pas les tatouages, Cyril, etc. Il y a plein de mecs qui sont en surpoids, il y a plein de mecs qui savent pas parler, il y a plein de mecs qui pensent connaître les femmes, mais ils connaissent rien du tout. Et Bien ils sont sûr. en misère. Et quand tu leur dis, ouais, mais non, Barbe Bleue, tu dis n'importe. Cousin, j'ai parlé avec toi une demi-heure, j'ai compris tout de suite que, gars, il y a pas, je t'ai jamais vu, j'ai vu une photo, ça suffit. Tu vois. Donc, ils sont en misère, mais il y en a beaucoup, ils veulent rien faire pour en sortir. C'est ça. Qui Mais bien m'énerve. sûr. Même moi, j'ai dû travailler. Bon, je suis un peu grand, j'ai de la chance, mais j'étais à un moment en surpoids. J'ai pas toujours eu la barbe, j'ai pas toujours eu la façon de parler, la façon que j'ai de parler maintenant. Avec les petits, j'ai changé mon vocabulaire pour éviter l'algorithme, tu vois, les problèmes. Mais c'est là, les gars, ils kiffent, ils sont contents. Mais les gars, j'ai pas toujours comme ça, les gars. Mais ouais, mais j'ai travaillé sur un moi. travail. T'as vu une différence avec le fait de plaire aux femmes C'est le jour et la nuit. Là, je peux dire n'importe quoi, il y a des femmes qui vont kiffer. J'ai pas dit tout, hein, mais il y en a certaines, des mazos, t'as dit? Tu m'as dit tout à l'heure? Quand tu aimes recevoir, c'est maso. Quand tu aimes donner la souffrance, c'est sado. Ok, bah on va dire les deux. Il y a des femmes à qui, alors que je dis des trucs de fou quand même. Là, je me rends compte maintenant depuis 3 ans, je dis des trucs quand même. T'es un ouf. Je te vois bien regarder des vidéos. Ah ouais, j'ai dit ça. J'ai dit ça l'année dernière, un truc de fou. Mais il y a des femmes qui sont attirées par ça. Bon, peut-être parce qu'avant j'ai beaucoup d'abonnés, donc voilà. Mais c'est le jour et la nuit. Et il y a 5 ans, j'étais pas comme ça. J'étais pas timide non plus. Mais les gars, c'est Est-ce que tu trouves que les réseaux, ça joue pour toi, ça a attiré des femmes par rapport à ton contenu? Ça a attiré les femmes, même si je dis que je suis en couple. Surtout si tu dis que t'es en couple. T'as pas reçu des photos comme... Non, Cyril, j'ai pas ces tatouages. Je ne suis pas mignon comme lui. Tu vois, j'ai pas des contours, j'ai pas un taper. Moi, j'ai pas. Mais j'ai eu des messages. Ça se travaille. Oui, si demain je m'arrange et je vais à la salle, je sais que je vais en recevoir. Mais c'est beaucoup de travail. Tu vois, je suis bien avec ce que j'ai. Et ça me suffit. Et c'est en plus, limite, je reste comme ça, c'est pour prouver aux gars que vous n'avez pas besoin de ressembler à un truc de... Exactement. Pas besoin. Vous allez trouver. Par contre, il faut pas être trop exigeant. Parce qu'eux, ils veulent aussi des femmes, waouh, tu vois. Hors catégorie. Voilà, pas des de la ligue. Tu vois, mais gars, vous avez pas le niveau. Prends ta 3 sur 10, t'as un 3, c'est très bien. Mais ils veulent pas entendre ça et ça commence à me saouler. Ah, c'est un vrai sujet. Franchement, il y a, encore sur les réseaux, je sais pas si ça va évoluer ou pas. À mon avis, ça va évoluer, mais plus dans le négatif. Parce que comme on laisse libre cours et libre accès à dire tout et n'importe quoi, on parlait de signalement de vidéo tout à l'heure, tu dis l'autre elle a dit une dinguerie ou lui il a dit une dinguerie, c'est passé crème, quoi. On parle de vidéos où des fois il y a même des menaces, ça passe crème. Et c'est hallucinant, je reviens parce que ça va conclure aussi un petit peu le podcast. On parle souvent de déni, où il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans le déni aujourd'hui, hommes comme femmes, hein. Bien sûr. Malheureusement un peu plus les femmes, hommes comme femmes, où moi je tombe sur du contenu des fois où des nanas elles mettent des trucs en avant, et je trouve que c'est pas à l'avantage des personnes comme toi qui sont sur les plateformes, parce que vous assumez le fait d'être dessus. Il y a des filles qui ne sont même pas sur les plateformes qui font des dingueries, en fait. C'est ça. Ça représente même pas notre image, parce que c'est même pas ce qu'on fait nous sur les réseaux, en fait. Montrer notre fiac gratuitement sur les réseaux, on le fait pas. Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Vous répondez même pas, toutes les réponses se font sur les plateformes, pas sur les réseaux sociaux. Et t'as des femmes en fait qui vont te faire du contenu. Regarde, je fais de l'art. Le hook, donc les premières secondes de la vidéo, tout de suite, c'est son fiac. Ouais, bah oui. Et là, en plus, le pire, c'est que l'œuvre d'art, elle est incroyable. Mais c'est pas ce que tu remarques au début. Et c'est ce qui fait que du coup, tu restes sur la vidéo et que tu vas regarder les autres vidéos. Ouais, mais c'est bien parce que ça lui fait des vues. Mais au final, les personnes qui sont vraiment là, qui veulent mettre en avant réellement le côté artistique et pas le fiac, même si elles le pourraient,
eh ben, c'est au détriment finalement de ces personnes-là. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Après, aussi le côté où malheureusement, les gens sont tellement sur les réseaux sociaux que ce qui va les faire s'arrêter, c'est vraiment le côté choquant. Que ce soit par les paroles, que ce soit par le visuel. Comme tu as dit, les réseaux sociaux, ça va empirer parce qu'il faut toujours faire plus de contenu choquant, toujours plus pour attirer les gens. Je prends vraiment comme exemple les dernières vidéos que j'ai fait sur YouTube. C'est le côté où en fait, il faut donner toujours plus parce que c'est ça qui va faire le plus de vues, c'est ça qui va faire le plus de buzz, c'est ça qui va faire que les gens vont parler de ce qu'on fait aussi. Moi, la plupart des vidéos qui ont buzzé sur mes réseaux sociaux, c'est parce que je dis à chaque fois, je suis créatrice de contenu pour adultes. J'apprends aux femmes à mieux tchoukou tchoukou. Là, c'est ma nouvelle phrase en ce moment. Tchoukou tchoukou. Ça, c'est vraiment ma nouvelle phrase parce que j'essaie de trouver des subterfuges pour pas me faire bannir, de trouver des mots patati patata. Mais même en faisant ça, je me rends compte qu'en fait, il y a 10 fois, 100 fois pire que moi, quoi. Sans problème. Ils n'ont pas de problème. Ah, mais sans problème. Ça divulgue la haine, ça propage des trucs, mais pour la jeunesse de demain, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, les gens, ils se plaignent de mon contenu, ils se plaignent que je m'assume. Mais regardez, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux? Qu'est-ce que vous consommez? Et ça, je le dirai jamais assez sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de changer votre vie, ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. C'est vraiment la pire chose. Vraiment, c'est terrible. Et venant de quelqu'un qui fait du contenu, c'est incroyable. C'est encore plus louable. C'est encore plus puissant. Alors, franchement, je crois que je suis la pire marketing digital. Bon, quand même pas, mais bon, voilà. Moi, non, je le dirai jamais assez. Le contenu pour adultes que les gens regardent sur les plateformes, les plateformes connues, donc voilà, pas les plateformes privées comme moi je fais. Ce type de contenu-là, ça représente pas les vraies relations. Tout à fait. Ça ne représentera jamais les vraies relations, c'est de l'acting. Petit moment prévention. Et c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de format éducatif finalement sur tout ça. On parle de plein de sujets, bodycard, red flag, et nanani, et au final, il n'y a personne qui éduque réellement sur cet aspect-là pour dire... ça commence. Voilà. Ça commence. De toute façon, on mettra les réseaux de tout le monde, en tout cas ceux qui souhaitent. Mais ça commence et c'est ça qui est un petit peu dommage. Pour conclure là-dessus, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Mila. Oui. Est-ce que pour toi, le bodycard chez un homme, ça va te stimuler ou te rebuter? Peu importe le nom. Oh, ça peut me stimuler. Ouais. Pourquoi? Parce que, ça peut être biaisé, hein, parce que c'est pas parce que, comme je dis, il y a la quantité, il y a la qualité. Donc, oui, pourquoi pas, comme Barbe-Bleue tout à l'heure. Oui, pourquoi pas, plonger. On teste et puis on voit. Hein. Toi, Barbe-Bleue, ça te stimule, ça te freine. Aujourd'hui, maintenant que tu as cette vision un petit peu des réseaux. On ne saura jamais la vérité. Moi, je pars de ce principe-là. Et à chaque fois que quand je parle de body count avec une femme, c'est toujours 3, 5, 7 ou 9. C'est jamais au-dessus de 10, bizarrement. Jamais. C'est comme quand je dis, la dernière fois que tu as couché avec un gars, c'était quand? Oh, il y a 3 mois. Oh, il y a 6 mois. C'est jamais il y a 2 semaines. Alors, c'était il y a 24 heures. Voilà, tu vois. Dis-moi la vérité, moi, je m'en fiche, tu vois. Mais à partir du moment où je vais jamais savoir, c'est pour ça que avec le temps, je m'en fiche. 200, 300, 50. D'accord. Si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, quand on me pose cette question-là, moi, je leur dis souvent, c'était quand? C'est pour eux. Est-ce que c'était plusieurs dans la même journée? Parce que moi, mon max, ça a été 3 dans la même journée. Ça va, c'est raisonnable. J'étais jeune. Il va à la salle, c'est pour ça. Cardio. J'étais jeune, j'ai changé les draps, tout va bien. Mais et deux qui portaient le même prénom d'ailleurs. Hein. Comme ça facilite aussi les choses. C'était cool. Et toi, Pika, est-ce que ça te stimule, ça te rebute en prenant en considération l'aspect énergétique, l'aspect religieux, spirituel et tout? Alors moi, franchement, je m'en fiche totalement du nombre de personnes que la personne a eu avant moi. Moi, ce que vraiment, justement, je vais avoir, c'est le ressenti que j'ai avec cette personne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que la personne respecte mon consentement ou pas? Et la connexion. En vrai, moi, c'est ça qui le passé de la personne ne va pas m'intéresser du tout. C'est qu'est-ce que je vois en face de moi? Est-ce que cette personne... j'ai envie de tester plein de trucs avec elle dans mon intimité. C'est ça. Parce que moi, je suis une personne, je kiffe tester des trucs et j'ai besoin de tester des trucs. C'est même vital pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc, viens, on augmente le body count ensemble. Non, mais ouais, c'est clair. Il n'y a pas de souci, en fait. Tant que c'est dans la bienveillance, franchement... Et le gars avec qui tu es, il est dedans aussi? Enfin, moi, BDSM, tout. Hein. Moi, je suis célibataire.
mais c'est avec lui que je fais mon contenu. Ah ouais. Et en fait, il y a des trucs que j'ai dû lui apprendre à faire, tu vois. Mais enfin, voilà, on en reparlera dans une autre Éducation. vidéo. Aïe. Ça fait Parfait. combien de temps que t'es célibataire? 2 ans, 3 ans. Ok. Et attends, vite fait, avant de terminer, je Ouais. sais qu'il reste 2 minutes, reste 30 court. secondes là. Les gars qui te contactent, ils veulent des relations sérieuses ou ils veulent. Non, ils veulent. Pourquoi ils te demandent le body count si c'est pour du. Parce qu'ils veulent se rassurer, peut-être que je sais pas. Ils sont bêtes, ces Je mecs. sais pas. Quand je t'ai dit tout à l'heure, les gars, ils sont le relous. paradoxe. C'est Le Paradoxe, En fait, curiosité. ils demandent à les créatrices de contenu pour adultes le body count, alors qu'ils savent très bien mon métier, ils savent très bien que je l'assume et que j'aime le sexe. Ouais. Donc au bout d'un moment, faut être logique. Les gars, ils sont bizarres. Je t'ai dit tout à l'heure. Ah, mais ils sont bizarres. on va les former aussi. Hein. On va les former. Mais on ouais, va essayer, en tout totalement, cas. Vous avez de quoi faire. Mais ouais. En tout cas, merci de votre participation. Merci à Merci toi. pour d'être ton venu. invitation. Il y aura d'autres épisodes. Pensez à vous abonner. Pensez à activer les petites notifications, la cloche. Très important. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez aussi du body count. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous stimule? Est-ce que ça vous rebute?